Coucou toi, j'espère que ça va bien, parce que moi, je vais bien. Merci encore de me suivre depuis le début, ceux qui sont là depuis le début. Merci pour ceux qui viennent d'arriver, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, là, on va parler de mon arrêt de travail et tous les à côté qu'il y a eu. C'est bien quand on a un arrêt de travail, des fois, ça va pas toujours comme qu'on le voudrait. Mais si vous avez écouté mes épisodes précédents, c'est sûr que ça avait été une grosse année concernant mon mari, ma mère, tout ça. Ça avait été quand même assez difficile. Donc là, mon corps commençait à me parler beaucoup, que j'avais besoin d'un temps de repos. C'est sûr qu'au début, je me suis obstinée beaucoup avec mon médecin parce que lui, il voulait que je prenne la médication. Mais comme vous savez, moi, ça l'avait fait déjà 1 an que j'avais arrêté ma médication, alors j'ai refusé. J'ai dit non, j'ai dit c'est pas ça que j'ai de besoin. Tu sais, je savais dans mon cœur que c'était pas ça, que c'était vraiment du repos, dormir, être chez moi. Tu sais, j'avais vraiment besoin de me ressourcer, mais il a fallu que je consulte une psychologue, puis j'ai accepté. J'ai accepté parce que je me suis dit, tu sais, sinon ils vont dire, ben c'est ça, tu prends juste un arrêt pour rien faire, puis tu veux vraiment pas t'aider. Fait que je me suis dit, bon, je vais accepter pour consulter une psychologue. Mais avant de commencer mon arrêt de travail, parce que moi, je suis dans doTERRA, je suis représentante de doTERRA, puis j'avais parlé avec une fille concernant ma digestion, que ça allait pas bien, je digérais mal, puis on dirait que un rien me donnait mal au ventre, tu sais, ça passait pas, là. On dirait, pour vrai, je digérais rien du tout, là. Vraiment, j'avais de la difficulté. Fait que là, j'ai parlé avec une fille, puis elle me dit, ben écoute, tu devrais consulter tel naturopathe. Là, j'étais là, une naturopathe, c'est quoi ça? Ça mange quoi? Ça fait quoi? Ça parle de quoi? Fait que c'est sûr qu'une naturopathe, des fois, ça va dans le spirituel qui est nom de Dieu. Donc, c'est sûr que j'ai été réticente un peu au début. Je dis, ouais, je dis, ben moi, je veux pas toucher aux affaires spirituelles. Je veux vraiment, pour mon alimentation, c'est tout ce que je veux, puis c'est tout. Elle dit, écoute, elle dit, parle avec elle, elle est vraiment très ouverte. Fait que j'ai dit, bon, regarde, on va faire une première approche. Fait que finalement, j'ai eu un rendez-vous avec elle. Je pense que ça a pris comme 1 heure, on a discuté beaucoup. Fait que moi, dès le début, je lui ai dit, moi, je suis croyante dans la vie, j'aime le Seigneur. Et j'ai dit, moi, je veux pas de conseils de chakras, de choses de terre, l'air, le feu. Je veux vraiment rester dans la base, l'essentiel par rapport à la nutrition, la gestion de stress, la gestion de tout ça, parce que là, c'est sûr, ça me faisait faire de l'anxiété parce que j'avais tout le temps mal au ventre, je filais pas bien. Fait qu'on on a parlé beaucoup, puis vraiment, ça a été incroyable. Comme expérience, j'ai vraiment adoré. Elle a vraiment été très gentille, très à l'écoute, à me respecter de A à Z. Fait que ça, là, vraiment, je remercie le Seigneur. Puis, on avait commencé un plan d'alimentation. J'ai dû pendant 3 mois faire un journal d'alimentation. Ça n'a pas été évident. Il fallait que je note à chaque jour qu'est-ce que je mangeais, comment je me sentais, etc., etc. Fait que ça l'avait vraiment beaucoup aidé pour mettre en lumière qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Fait qu'après ça, on a eu une autre consultation, moi et ma naturopathe. Puis là, on a commencé à mettre en plan. OK. Fait que là, il y a les Thérasium dans doTERRA que j'ai dû prendre 3 fois par jour pendant plusieurs mois, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé avec ma digestion. C'est incroyable. J'ai vu vraiment une grosse différence. J'ai dû arrêter de consommer des aliments qui pouvaient me faire donner mal au ventre parce que là, on notait tout. Fait que toutes des choses comme ça qu'on a mis en place, boire de l'eau chaude le matin avant de me coucher le soir, que je le fais encore aujourd'hui, boire de l'eau chaude. Puis je vous dis, là, vraiment, là, ça m'aide beaucoup à ma digestion. Parce que là, l'hiver est arrivé, là, cette année, là. Puis, tu sais, le changement de saison, puis tout ça, des fois, c'est difficile sa digestion, c'est difficile sur l'émotion. Fait que je continue à boire mon eau chaude matin et soir, puis pour vrai, ça m'aide tellement. Je suis tellement moins ballonnée le matin, là. Fait qu'en tout cas, je vous le conseille fortement. Si vous voulez commencer par la base, buvez de l'eau chaude. Ça l'aide vraiment beaucoup. Au maux de ventre, à la digestion, on dirait que tout, ça l'aide énormément. Fait que c'est ça. J'étais supposée de faire une détox aussi quand j'ai parlé avec ma naturopathe. Ça ne l'a pas donné durant l'été. Je n'ai pas fait finalement. Je vais peut-être en refaire. Je vais peut-être en faire une, par exemple, cette année. Là, on est fin 2024. Ça va peut-être plus en 2025. Fait que je vous garderai un épisode pour vous partager la détox que j'ai faite, laquelle que j'ai faite,
puis comment que ça l'a été, est-ce que ça a bien fonctionné, tout ça. Parce que c'est comme remettre à zéro toute ta digestion. Fait que c'est pas mauvais de faire au moins une détox par année. Faut juste consulter avant de vérifier, mettons, les antécédents, vérifier est-ce que tu te sens bien, de faire des prises de sang, etc., etc. C'est important de consulter avant de faire une détox et pas de le faire seul, puis il faut vraiment consulter. Pour vrai, là, puis c'est vraiment important. Fait que c'est ça. Fait que là, on a mis en place tout ça pour la gestion du stress aussi. Puis, tu sais, elle était vraiment fine. Elle disait, ben, tu sais, elle te prend du temps avec le Seigneur. Mais, tu sais, au fond de moi, je le savais, mais qu'elle me le redise encore, je me suis dit, c'est vrai, peut-être que j'en passe pas assez. Fait que, avec un journal de gratitude, tu sais, de remercier le Seigneur de ma journée, etc. Mettre 3 choses dans mon journal que je remercie le Seigneur. Tu sais, même si vous ne croyez pas en Dieu, même si vous n'êtes pas croyant, un journal de gratitude, là, ça l'aide énormément quand même. Vous pouvez juste marquer 3 choses qui vous ont marqué dans la journée, que vous êtes content d'avoir accompli. Je sais pas, moi, je suis contente, j'ai passé du temps avec mon chien. Ça me fait du bien. Bon, ben tu le notes. Merci. Fait que c'est des choses comme ça, que c'est des petits trucs que moi j'ai appris à faire aussi. C'est sûr, je le fais un peu moins, je le note moins, les gratitudes, mais je le prononce. Tu sais, je dis merci Seigneur pour telle chose, merci Seigneur pour telle chose. Fait que tu sais, j'ai comme développé ça naturellement. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, là, on a discuté, mon naturopathe, puis là, j'avais pas encore demandé mon arrêt de travail. Puis là, on a parlé beaucoup, puis là, c'est là que je me suis dit, peut-être que je suis due pour un arrêt de travail, tu sais. Ma naturopathe a dit, je crois que oui. Elle dit, je crois que tu as besoin d'un temps de repos. Ça a été des grosses émotions. Puis comme elle l'expliquait, il y a une échelle d'émotions, de stress. Moi, j'étais comme dans le 200, là. C'est vraiment trop gros parce que ça disait, mettons, même un mariage, un déménagement. Tu sais, ça monte pareil dans le stress, même si c'est du bon stress quand même. Ça reste du stress quand même. Tu sais, c'est des émotions fortes. C'est fort sur le corps. Après ça, tu avais maladie, puis tout ça, puis tout ça. Fait que là, ben, ça montait beaucoup, là. J'étais vraiment du haute, là. Fait que là, elle a dit, non, non. Elle a dit, là, il faut vraiment que tu baisses ça tout de suite, là. Fait que c'est là, j'ai pris mon rendez-vous avec mon médecin. Fait que là, j'ai demandé à mon médecin, j'ai dit, est-ce que c'est possible d'avoir un arrêt, tout ça. Au début, c'est sûr qu'il était réticent, puis là, j'ai tout énuméré. J'ai dit, moi, je consulte une naturopathe, elle me conseillait telle chose, puis il a dit, OK, ouais. Puis au début, comme je disais, il voulait me faire prendre la médication. J'ai refusé. J'ai dit non, j'ai dit, c'est pas ça que j'ai de besoin. J'ai dit, je sais que c'est pas ça que j'ai de besoin, donc j'en veux pas de ta médication. J'en veux plus. Fait que c'est ça. Il m'arrêtait à une condition que je consultais une psychologue, une travailleuse sociale. J'ai accepté. J'ai dit, garde, c'est correct. Je vais accepter, puis peut-être ça va juste me faire du bien. Fait que là, il m'a arrêté. Fait que là, c'est sûr qu'à la job, c'était pas la bonne humeur. Ma direction était pas contente parce que ça s'est fait tellement vite. Moi, je pensais pas être arrêtée. Genre, on était comme le jeudi ou le vendredi. Puis il m'arrêtait à partir de la semaine d'après. J'étais comme, OK, tu sais, je m'attendais à au moins travailler une semaine, tu sais, puis même mon médecin était comme non. Il dit, tu veux un arrêt, c'est tout de suite. J'étais comme, OK, je m'ostine pas. Puis sinon, il dit, ben, sinon, t'en reviens dans un mois. J'ai dit, OK, non, c'est beau, laisse faire, là, donne-moi là, mon arrêt, là. Fait que c'est sûr qu'au travail, ça a fait un petit froid. C'est sûr qu'il était pas super content de la personne, mais regarde, maintenant, c'est ça. Faut que je pense à moi, ma santé, ma psychologie, tout ce qui est dans mon cerveau. Fait qu'il faut que je pense à moi. Fait qu'après ça, dès la première semaine, ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie tellement bien, j'ai pu me reposer, dormir. Mais, entre-temps, j'imagine que c'est le relâchement d'émotions. Pour vrai, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu ça. J'ai commencé à avoir des plaques partout sur mon corps, mais vraiment là, intenses. C'était des grosses plaques. J'en avais plein sur le ventre. Je n'avais pas tant sur les bras. J'en avais sur la poitrine. J'en avais pas beaucoup sur les jambes. Mais tout le tronc, là, j'avais des plaques, là, mais des plaques. Puis, comme je dis, là, j'ai jamais eu ça, ces plaques-là. Pour vrai, jamais, jamais. Au début, ça commençait tranquillement, tranquillement. Moi, j'ai pris des photos, puis j'ai vu l'évolution. Fait que, au début, c'est sûr, j'ai fait vraiment de l'anxiété, là. Je pleurais, puis j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? J'ai-tu la lèpre, tu sais? Tu sais, là, quand tu vas trop loin dans tes... C'est ça, c'est moi, des fois. Fait que là, j'étais là, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis, tu sais, mon mari, tu sais, il me rassurait, il était comme, tu sais, calme-toi, tu sais, je pense pas que ça doit être si grave que ça, puis tout ça.
Puis là, je n'avais parlé à ma naturopathe, puis elle trouvait ça bizarre, puis elle dit, c'est peut-être des plaques d'eczéma ou des plaques comme ça, mettons. Puis là, j'étais comme, ah ouais, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas quoi faire. Fait que là, j'étais à la pharmacie, ils m'ont prescrit une crème. Au début, ça marchait pas trop. J'ai dû tout arrêter mes savons que j'aime beaucoup, tous mes soins de corps, j'ai dû tout arrêter. Il a fallu que je prenne un savon, genre, sans odeur, sans ci, sans ça. Il a fallu vraiment que tout, je rechange ma routine quotidienne pour mon nettoyage physique, fait que de mon corps. Puis là, j'étais vraiment déçue, là. En plus, je pense que je venais de me faire une commande d'Otera. J'étais vraiment déçue. J'étais là, ah, pas vrai. Fait que, fallu que j'arrête pendant un bon 1 mois et demi, que ça a duré mes plaques, vraiment. Ben, pas mes plaques, c'est des plaques, parce que ça m'appartient pas, puis j'en veux plus. Donc, les plaques, ça a pris au moins 1 mois et demi. Puis, entre-temps, j'avais revu mon médecin, fait que là, j'y ai montré les plaques, puis il était là, ben là, t'as pas stressé pour ça. J'ai dit, ben là, franchement, j'ai le droit d'avoir comme une peur un peu. J'ai dit, c'est quelque chose d'inconnu qui est sur mon corps. J'ai dit, en plus, j'ai dit, c'est sûr, là, j'étais gênée devant mon mari, je me trouvais pas belle, j'aimais pas ça, je me sentais pas bien, tu sais. Mais bon, hein, des fois, les médecins, ils ont pas qu'ils ont pas de cœur, mais ils ont comme, OK, tu sais. Ils ont pas qu'ils ont pas d'empathie, mais en tout cas, vous comprenez, hein, pour eux, c'est comme, bah, c'est rien, là, voyons, tu sais, t'as pas à stresser pour ça. Mais moi, je pleurais, là. Ah, je pleurais, puis j'étais là, c'est laid, je veux que ça parte. Fait que finalement, il m'a prescrit une crème, que ça l'a beaucoup aidé, vraiment. Ça l'a parti beaucoup plus vite. Puis même lui, il était comme, bah, dans 2 semaines, là, t'en auras plus. Là, j'étais comme, OK, mais c'est parce que ça fait un mois que j'en l'ai. Finalement, il avait raison. 2 semaines après, je n'avais plus. J'étais comme, ben, tabarouette. Fait que, ouais, fait que dans mon arrêt de travail, j'ai fait aussi beaucoup plus d'anxiété à cause des plaques. Bien entendu, c'est sûr que je m'attendais pas à ça, là. J'étais tellement bouche bée des plaques. Ça m'a vraiment, pas traumatisée. Aujourd'hui, c'est correct, là, mais tu sais, je voudrais pas réavoir ça. Fait que, je sais pas, est-ce que c'est dû parce que j'ai changé d'alimentation du jour au lendemain? Ben, pas du jour au lendemain, mais tu sais, j'ai comme changé mon alimentation. J'ai eu un arrêt de travail. Toute la pression, toutes les émotions ont retombé. Fait que, est-ce que c'est ça qui aurait tout déclenché? Les plaques. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Tout un petit package de tout ça, là. J'ai l'impression que c'est tout ça. Fait qu'en tout cas, je laisse ça comme ça, puis vraiment, je prie que j'en aie plus parce que j'ai vraiment pas aimé ça. Mais si jamais que j'en aurais d'autres, je saurais quoi faire, puis je serais moins anxieuse. Fait que ça, c'est bon pour ça, tu sais. Mais que j'en ai plus. C'est parfait. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu mon arrêt un bon 3 mois, il me semble. Fait que dans ces 3 mois-là, j'ai été 1 mois et demi à être un peu anxieuse à cause des plaques. Fait que c'est sûr, ça l'a pas aidé beaucoup. Mais entre-temps, j'ai pu, tu sais, me ressourcer, vraiment prendre soin de moi, prendre des temps dans la Bible. Après ça, il me semble, je ne vais pas me tromper, j'avais commencé une formation avec une sœur en Christ, au Seigneur, que ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien aussi. Fait qu'en tout cas, toutes des choses comme ça que j'ai plus pensé à moi, j'ai plus pris soin de moi, j'ai pris du temps avec moi aussi, et avec le Seigneur encore plus aussi. Fait que c'est sûr, ça, là, un arrêt de travail, là, on devrait toujours, ben pas toujours en faire au moins une dans notre vie, mais quand on a un trop plein d'émotions, faut penser à nous. Tu sais, à un moment donné, tu sais, j'ai une amie aussi qui a pris un arrêt, puis au début, c'était difficile, puis tout ça, mais tu sais, j'ai dit à un moment donné, là, pense à ta santé, là. Ton travail, là, pour vrai, là, ils vont te remplacer s'il faut, là. Ben franchement, là, tous les jobs peuvent nous remplacer. Mais j'ai dit, ta santé, là, est pas remplaçable, celle-là. J'ai dit, ta santé, là, t'en as besoin, puis c'est important de prendre soin de toi. Fait que finalement, c'est ça, elle l'a pris aussi. Mais tu sais, je vous encourage pas non plus à prendre juste ça pour le fun, puis ah ben, Eden a dit de prendre un arrêt, fait que ben, je prends un arrêt, puis je me repose. Non, 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 c'est pas ça que je dis. Je dis juste que des fois, quand on vit des fortes émotions, prendre 2, 3 jours, ok, ça peut être bien aussi. Si vous avez un salaire, bien entendu, parce que 2, 3 jours sans salaire, ça paraît. Puis si ça, vous pouvez vous le permettre aussi, là, tu sais, je dis pas ça pour vous encourager non plus, c'est pas ça le but ici. Mais juste que pensez à vous. Pensez vraiment à vous dans la vie, puis vous pouvez pas aider quelqu'un si vous-même vous êtes en détresse. Fait que ça, c'est sûr que ça fonctionne pas. Comme on dit, c'est comme si deux aveugles s'aident à marcher dans la rue. Ça marche pas. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour. J'ai pas l'impression que j'ai oublié quelque chose.
Moi, c'était ça, je voulais vous parler. Mon arrêt, les plaques, naturopathe. Ah oui, la consultation avec la psychologue aussi, qui est très important. Finalement, j'ai juste eu 2 rendez-vous, pour être bien franche. J'ai pas... j'ai pris un rendez-vous comme le mois où j'ai eu les plaques, puis 3 semaines après, je crois que j'ai eu un rendez-vous. Ça a quand même bien été. Pour vrai, j'ai quand même un blanc de mémoire, là. Je pense que j'ai juste parlé comme grosso modo toute ma vie en général. Tu sais, même elle était d'accord aussi pour la médication parce que le 2e mois, quand j'ai retourné consulter mon médecin, il m'a encore redemandé de prendre la médication. Puis j'ai encore refusé. Puis j'ai dit, je suis désolée, mais même la psychologue l'a dit que j'en ai pas besoin. Quand la psychologue l'a dit, c'est ça. Parce que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai parlé, elle dit, ouais, elle dit en effet, c'est vraiment un plein d'émotions que tu vis, puis que tu as vraiment besoin de te recentrer sur toi. Fait que c'est ce que j'ai fait, mais c'est ça. Fait que sinon, ça a bien été, puis, tu sais, des fois, il y en a qui disent qu'en tant que chrétien, faut pas qu'on consulte, faut pas qu'on aille voir les spécialistes de la santé, puis tout ça, mais ça, je m'excuse, mais c'est quand même des mensonges parce que des fois, là, ça fait du bien. Je sais que c'est en dehors du Seigneur, mais faut juste pas oublier que des fois, le Seigneur, il utilise des gens pour nous aider aussi. Ou même nous. Tu sais, moi, j'ai parlé à la psychologue par rapport à mes croyances, puis tout ça. Puis déjà là, c'est un témoignage aussi que j'apporte à cette femme-là, tu sais. Fait que c'est toutes des choses comme ça qu'il faut réfléchir. Puis des fois, oui, c'est pas mauvais d'aller consulter. C'est pas mauvais de prendre la médication, tu sais, quand t'en as vraiment, vraiment besoin, puis vraiment, tu sais, que la prière, puis tout ça, puis, tu sais, moi, comme je dis, tu sais, tant que tu prends pas ça comme pour la vie, tu sais, en tout cas, comme je dis, pour les gens qui croient pas en Dieu, peut-être qu'il y en a qui en prennent pour la vie, mais comme je disais dans un des épisodes, mon miracle de 2023, ben moi, avant, je disais que j'allais prendre la médication à vie, puis finalement, j'ai refusé, j'ai changé mon mindset, j'ai dit non, je prendrais pas ça à vie, puis j'en veux pas pour la vie, puis finalement, j'en prends pas pour la vie, j'ai fini. Je m'en vais déjà sur mon 2 ans que je prends plus de médication. Fait que, tu sais, c'est, c'est ça. Des fois, tu en as vraiment besoin pour un certain temps de la médication. Fait que c'est pas mauvais en soi, tu sais. Des fois, ça fait juste te remonter. Après ça, tu restes stable, tu sais, c'est ça. Ça, c'est un débat, mais écoute, j'embarquerai pas là-dedans, mais ça, c'est mon point de vue à moi. Que c'est ça. Si tu en as besoin, ne refuse pas ou reste pas comme à barrer puis je veux rien savoir puis donnez-moi-en pas. Tu sais, comme moi je disais, moi c'était vraiment du repos que j'avais besoin. Tu sais, je savais dans mon cœur que c'était ça. J'avais pas besoin de la médication. C'était pas de l'anxiété comme je faisais autrefois. Là, je faisais de l'anxiété émotionnelle par rapport à les plaques, le travail, tu sais, comme une surcharge d'émotions, tu sais. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, il y en a qui en ont vraiment besoin, qui font beaucoup, beaucoup d'anxiété, puis que tu sais, qui ont vraiment de la difficulté à remonter la pente, ben, tu sais, la pente, pardon, la pente, tu sais, c'est ça, c'est de pas, c'est ça. Des fois, t'en as besoin pour un temps, puis c'est correct, c'est pas mal en soi. C'est pas une défaite non plus, ça, je l'ai appris aussi, c'est pas une défaite, puis, regarde, ça peut arriver. Faut pas le prendre en mon dos, puis c'est la fin du monde, non. Puis peu importe les jugements des autres, on s'en fout. Si toi, t'en as besoin, prends-en un petit peu, tu sais, prends-en un temps, puis après ça, tu vas être contente, tu vas dire contente, après ça, tu vas faire yes, tu sais. J'en ai pris, après ça, j'en ai plus besoin, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça mon épisode pour aujourd'hui. J'ai dépassé le 15 minutes, c'est rare. D'habitude, je suis pas mal 15 minutes les épisodes. J'essaie de vraiment maintenir mon temps correct. Je sais que des fois, des épisodes de 20 minutes, les gens n'aiment pas ça, là. Puis c'est correct, je comprends ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie de maintenir entre 15 minutes, pas plus. Mais là, j'ai dépassé pas mal, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je sais qu'une personne va l'écouter jusqu'au bout, puis que ça va la bénir ou le bénir, puis ça va lui faire du bien d'entendre ce que j'ai dit. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Euh, je sais que j'ai pas eu de feat, d'invités encore. C'est sûr qu'en ce moment, on est en novembre, puis c'est comme le temps des fêtes qui approche, fait que beaucoup de gens sont occupés. Fait que je vais essayer peut-être que je vais avoir comme des invités à back, là. Fait que peut-être je vais comme mettre en pause, moi, mes étapes de ma vie, que je vais faire plus d'invités, peut-être 3 4 invités back. Fait que ça va faire comme pour le temps des fêtes.
des petits cadeaux, là, on peut dire. Je sais pas, des petits cadeaux, mais en tout cas. J'essaie de fouiller un peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant, des partages de gens aussi. Fait qu'en tout cas, fait qu'hésitez pas, vous pouvez m'écrire en privé, vraiment. Moi, je serais contente d'avoir vos commentaires, vos retours. Si vous aussi vous vivez des choses difficiles, j'aime ça quand même qu'on puisse se partager ces choses-là. Puis même vous pouvez avoir des bons conseils aussi. Fait que moi, j'aime bien ça, discuter avec vous autres. Fait qu'en tout cas, je te souhaite une belle nuit, un beau matin, une belle journée, peu importe c'est quand tu écoutes cet épisode. Bisous!